Alors donc, on a le premier quart de finale de la CAN, connu Sénégal-Mali. Ce sera à Tanger le 9 janvier. Je parlais tout à l'heure du miracle malien. Est-ce que vous êtes d'accord, les gars? Miracle malien ce soir, Elton. Miracle par le scénario, oui, mais par la réalité du match, je serai un peu plus nuancé. Le scénario, c'est quoi? T'es quand même réduit à 10 contre 11 pendant un peu plus de 100 C'est la minutes. 26e. Ouais. Et à partir de ce moment-là, tu es dans une logique de survie. Mais quand tu regardes vraiment la réalité du match, oui, Djigui Diarra, dans l'absolu, il est le héros sur la séance de tir au but, mais dans la réalité de la rencontre, enfin dans le jeu, j'ai pas le sentiment que ce soit le meilleur malien. Donc ça met aussi en relief ce que n'a pas fait plutôt pour moi la Tunisie. Et donc si tu me dis qu'à la fin du match, à la fin des 90 minutes, il y a match nul, je tombe pas de la chaise. Si tu me dis qu'à la fin des prolongations, il y a match nul, je ne tombe pas non plus de la chaise. Donc ça met encore une fois en valeur la performance ratée de la Tunisie dans les grandes largeurs. Bon, en tout cas, on a eu le match qu'on imaginait, un match fermé, un match nullissime, on peut le dire, je crois. Nas, on s'est ennuyé, c'était très long. Écoute, Nico, très long. Alors certes, il y a un suspense à la fin. Bon, il y a le but, l'égalisation à la 96e minute qui relance le Mali complètement. Mais bon, on s'est ennuyé, Nas. Quand même. On s'est ennuyé, mais comme dit Elton, ça ne m'étonne pas du tout. Ce sont deux équipes qui ne nous ont pas proposé grand-chose lors du premier tour. Le Mali se qualifie en quart de finale avec 4 matchs nuls. Mais honnêtement, le Mali, au début, a joué physique, a limite abîmé Hannibal. Là, je pense que c'est tout le football tunisien qui va aller aux abîmes. Honnêtement, c'est une faute professionnelle, comme tu disais, à la 26e minute. Ils sont en supériorité numérique. Ils sont incapables de gagner 100 minutes à 11 contre 10. Un Mali qui était, avec tout le respect que je leur dois, qui était assez faible. Moi, je trouve que, franchement, je suis très, très, très déçu par Trabelsi et par tout le football tunisien qui va de mal en pis. Alors, on va commencer par la Tunisie, puisque tu nous amènes là-dessus. Nas, vous nous appelez au 32-16, bien sûr. Tiens, info rapide à confirmer sur les réseaux. Là, on le voit un peu partout. Samy Trabelsi, ce serait terminé déjà. Il est arrivé fin 2024, début 2025. Même pas un an pour son deuxième passage à la tête de la sélection tunisienne. Tiens, je vais accueillir Femi au 32-16. Salut Femi. Est-ce qu'il est avec nous? Salut Femi. Femi, viens t'exprimer. Vas-y, viens. Là, on t'attend parce que, alors, déjà, on compatit. On est extrêmement déçus pour ta sélection. Parce qu'il y avait sûrement mieux à faire ce soir. On t'entend très bien, Femi. Raconte-moi un peu ce que tu ressens ce soir. Je suis dégoûté, à la fois je suis lucide aussi. Moi j'avais mes enfants devant le match, ils se sont effondrés en larmes, donc c'est pour ça aussi que je l'appelle, je vous écoute depuis 2006. Depuis 2006, c'est la première fois que je vous appelle. Début de l'after, pendant mes études universitaires à Lyon, vous avez fait mes soirées de révision, etc. Et là c'est la première fois que je vous appelle, parce que mes enfants ils se sont effondrés en larmes. Donc grosse dédicace à ma fille Jenna et mon fils Théen. Et en même temps, je suis dégoûté et je suis lucide sur le niveau de notre sélection qui est catastrophique. On est sans doute l'équipe la plus nulle de cette CAN. Pas d'idée de jeu. Après, Femi, t'es un peu dur là quand même. Ouais, là, tu parles à chaud quand même. Je suis à chaud, Elton, mais je viens aussi faire ma psychanalyse aussi. J'ai besoin d'évacuer. Vas-y, on est là pour ça. C'est l'after est là pour ça depuis 20 ans. Vas-y. Mais quand je vois le Soudan aujourd'hui, faire ce qu'ils ont fait contre le Sénégal, jouer, faire plaisir à leurs supporters et nous taper cette purge pendant 100 minutes à 11 contre 10, c'est inadmissible. En tant que supporter tunisien, on n'en peut plus. On a la chance à chaque fois de tomber dans des poules pour se qualifier pour la Coupe du Monde, pour la CAN, avec des pays inconnus. On a cette chance-là, mais pour faire quoi? Rien, c'est catastrophique. Colonne vertébrale, Mastouri, Fassi joue à 2 à l'heure. Il a joué 100 minutes. Et le gardien qui a des bras en papier mâché. Le gardien Damen, c'est compliqué. C'est trop compliqué, Damen. Tous les buts qu'on a pris, il touche le ballon dans les buts. Donc nous, on a le droit quand même, en tant que vous avez vu le nombre de supporters tunisiens dans le stade? Bien sûr, c'est ça qui est terrible. Il y a quand même un soutien populaire, sur tout ça. Vous imaginez les gens devant leur télé, ils sont derrière eux avec les enfants et ils nous proposent ça. Donc moi, c'est inadmissible. Cette sélection, elle ne représente pas les Tunisiens. Elle n'est pas digne de ses supporters et des Tunisiens, qui soient Tunisiens de l'étranger ou des Tunisiens du pays. Femi, tu as une question. Quelle est la part de Samy Trabelsi dans cet immense échec-là? Mais tout, le gardien déjà, on a Ben Saïd qui est gardien d'Espérance de Tunis, titulaire à tous les matchs. Il n'a pas joué 1 minute. Ouais. Fassi, Skiri, c'est les mêmes. Donc pourquoi tu joues avec ces 2 milieux défensifs? Il y en a un trop. Sors-le.
Fais jouer des joueurs. Sébastien Toumnekti, il a fait une entrée remarquable contre le Nigeria en fin de match où il a mis le feu. Il n'a pas joué une minute. On avait besoin de gagner ce match. Après, il n'avait pas été forcément bon contre la Tanzanie aussi. C'est pour ça. Je suis d'accord, Elton, avec toi. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Il a été mauvais contre la... Mais ils ont tous été mauvais contre la Tanzanie. Donc peut-être dans ce match-là, où le Mali est derrière, Toumnekti qui a un petit feu follet, il aurait pu faire des différences. Mais non, on s'en prive. On fait rentrer Ben Randman. On fait rentrer... franchement, catastrophique. Femi, en tant que supporter tunisien, tu voudrais voir qui à la place de Trabelsi? Non, mais aujourd'hui... Attends, vas-y, Femi, et après... On n'a pas de moyens financiers. Quand je vois combien gagnent les sélectionneurs du Maroc, de l'Algérie, ouais, t'as raison. Sami Trabelsi doit être à 10 000 euros. Il doit être à 10 000 euros par mois. Qui va venir prendre cette sélection pour 10 000 euros aujourd'hui? Alors peut-être qu'il faut trouver les moyens d'attirer un sélectionneur un peu plus référencé, peut-être. La fédération tunisienne, il y a un gros travail. Ah oui. Il y a quelques problèmes judiciaires aussi. Exactement, qui est en prison. Tout à fait. Mis en prison en début d'année, etc. Aujourd'hui, on a un gros travail. On a pris énormément de retard par rapport aux autres sélections. Énormément de retard, trop de retard. Quand je vois l'Algérie, le Maroc, mais même des nations plus petites. Quand je vois le match du Soudan, moi je préférais être soudanais que tunisien aujourd'hui. Ouais, t'as raison. Vas-y, Elton. Tu sors contre le Sénégal, mais t'as fait vibrer ton équipe, t'as failli revenir à 2-2, tu perds 3-1, mais avec les honneurs. Tu sors la tête haute. Non, nous, c'est toujours des matchs comme ça. C'est toujours des matchs où tu t'ennuies, où il n'y a rien proposé, il n'y a pas d'envie, il n'y a même pas de grinta. Et on repart comme ça. La question, Femi et Elton, est-ce qu'il y a de la qualité dans cette sélection aussi? Non, mais aujourd'hui... Sincèrement, quand tu vois le 11 de la Tunisie, tu le compares aux voisins marocains ou algériens, Tunisie a 2 trains de retard sur ses voisins. Aujourd'hui, Nico, alors oui, aujourd'hui, on pourrait parler du choc monumental de la Tunisie contre le Mali. Oui, on pourrait parler du Trabelsi, mais ce soir, c'est le moment de faire une autopsie de la sélection tunisienne, à savoir que pour moi, ce soir, ça a quelque chose de très important. La sélection tunisienne sur le continent est déclassée. Parce que l'objectif, tu avais un double objectif. Passer les éliminatoires, enfin, passer en phase éliminatoire et surtout laver l'honneur par rapport à ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire. Là, la Tunisie a joué 4 matchs. Après avoir joué 3 matchs en Côte d'Ivoire, il y a un constat qui est implacable. C'est une victoire en 7 matchs. T'as un déclassement parce qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se fait sur le continent, et je ne parle même pas des sélections comme le Maroc, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, je te parle beaucoup plus de nations intermédiaires. Aujourd'hui, maintenant, ton référentiel, c'est beaucoup plus ces sélections-là. Et donc, penser que la Tunisie, parce que c'est la Tunisie... La Tunisie n'est plus un grand d'Afrique. Non, je vais même te dire, la Coupe du Monde, c'est l'arbre qui cache la forêt. Tout simplement. Mais c'est ça, on a toujours la chance de tomber dans des poules incroyables pour se qualifier à ces compétitions, pour ne rien faire dans ces compétitions. Et au contraire, de repartir avec la honte. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est ça qu'on vit en tant que Tunisien. En tant que supporter tunisien, c'est repartir avec la honte. Comment on peut être en supériorité numérique et passer son temps à jouer à la baballe, à 2 à l'heure, Sassi, Skiri, Meria, Skiri, Sassi, et on revient en arrière. Contre des Maliens qui ont rien d'exceptionnel. C'est peut-être pas une grosse équipe du Mali, vous pouvez pas le nier. Non mais ce soir, Femi, t'as rendu meilleur le Mali quasiment. Ouais. Vas-y, Nasreddine. Ouais, Femi, de toute façon, tu parlais de 2 milieux défensifs, mais la Tunisie, historiquement, a toujours joué défensivement. Je pense que ça doit être un mal pour un bien. Et vous devez, ça doit être un électrochoc pour faire une table rase et essayer de reconstruire. On disait déjà ça en Côte d'Ivoire. À chaque fois, on se dit ça. Bah oui. Ça, c'est un discours qu'on entend tout le temps après une élimination. Exactement. Oui, mais t'avances pas en fait. Tu fais du surplace et tu recules, Femi. Je rappelle que dans 6 mois, il y a un mondial aussi. Je la connais, la sélection. J'ai 39 ans. On fait table rase à chaque fois, on remet les mêmes. Oui, ça veut rien dire, table rase aujourd'hui en fait, Femi. Ça veut rien dire, ça veut plus rien dire. Pour la Tunisie, il n'y a pas de table rase. On reprend les mêmes et on recommence les mêmes bêtises, les mêmes erreurs de recrutement au niveau de la. Il n'y a pas de réflexion. La Tunisie, c'est là où ils ont choqué. Par rapport à toutes les autres nations, il n'y a pas eu de réflexion sur le foot tunisien, comment on le structure, comment on améliore, comment on projette la sélection, comment on va chercher, structurer les clubs. Déjà, vous avez vu la situation du championnat tunisien, où ils jouent tous dans le même stade, il n'y a plus d'infrastructure. Donc le déclassement, il est immense. Et par rapport aux supporters tunisiens qui sont dans le stade, qui sont devant leur télévision, en France et en Tunisie, c'est inadmissible. Bon, Femi, embrasse tes enfants quand même, essaie de leur remonter le moral. Jenna, c'est pour Jenna et Théine.
Tu leur fais une En fait, dédicace. il y a encore la Coupe du Monde, même si je sais, on est totalement d'accord, toi. Il y a quand même la Coupe du Monde. Le groupe de la Coupe du Monde, Pays-Bas, Japon, et on va se taper le barragiste de l'Europe. Ouais, mais regarde, t'as tapé l'équipe de France au Qatar. Ouais. Avec Kazri. Bon, Femi, merci. Merci pour la... Merci. Allez, tu reviens quand tu veux, n'hésite pas, c'est la première, tu reviens quand tu veux. Hein. Évidemment, notamment à l'approche du mondial, on reparlera de la Tunisie ensemble dans l'after. Tiens, je vais accueillir Ziad également au 32-16. Il y a beaucoup d'appels aux Tunisiens, bien sûr. Hein. C'est souvent ce qui se passe quand tu es en colère. T'appelles l'after. Salut Ziad. Salut. Bon, Salut, t'as écouté Elton, Nasreddine et Femi surtout, hein, qui en a gros sur le cœur, évidemment. J'imagine que tu partages le même sentiment. T'en veux à qui, toi, ce soir, là, Ziad? J'en veux à tout le monde, hein, les joueurs, le coach, la fédération, le ministère des sports. C'est une calamité. Mais de toute façon, moi, je m'attendais à rien. Et voilà, c'est ça la question. Je savais très bien que ça allait pas passer. À partir du moment où on est toujours dans l'écologie, on rappelle un coach qui était là en 2012. Mais c'est quoi? C'est une calamité. Le coach, on lui pose une question après Tunisie-Nigeria. Pourquoi vous avez trop respecté le Nigeria? Il dit oui, mais on aurait dû faire quoi? On aurait dû les insulter. Mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce coach? C'est une calamité. Franchement, c'est catastrophique. Et franchement... je sais pas ce qu'il a dit apparemment il n'y a pas de moyens financiers dans la fédération, mais s'il y a des moyens, tu te qualifies dans les Coupes du Monde, tu prends de l'argent. Coupe arabe. Oui, mais la question Ziad, c'est où va l'argent en fait? On avait fait on avait délocalisé l'after à Tunis. C'est une question qui revenait souvent. Où va l'argent? Voilà, t'as des dirigeants en prison, c'est une catastrophe. Il y a de l'argent, c'est pour ça. Il disait qu'il n'y avait pas d'argent, mais il y a de l'argent parce que tu te qualifies souvent dans les Coupes du Monde. Coupe arabe, tu prends de l'argent aussi. La Coupe d'Afrique, tu prends de l'argent. Donc il y a de l'argent. Donc je pense que tu peux faire appel à un coach un minimum entre guillemets potable. On est toujours avec les mêmes coachs, on les rappelle. Les joueurs, je trouve quand même qu'on est sur une belle génération avec des bons footballeurs. Je pense qu'il y avait mieux à faire sur cette Coupe d'Afrique que de sortir contre le Mali. Même si je le savais, franchement, le premier match, ça allait parce qu'au final, tu mets une composition classique, quoi, 4-3-3 avec des ailiers, un neuf. Deuxième match, tu changes tout, tu respectes trop le Nigeria. Au final, tu te fais punir. Pareil, troisième match, au final, tu joues à la baballe contre la Tanzanie. Et encore, tu joues à la baballe. Les 30 dernières minutes, tu joues plus. Ouais, tu joues plus, mais franchement, c'est catastrophique. Non, mais à partir du moment où tu mets pas une composition là, regarde, tu sors, tu mets 4 milieux de terrain, tu fais rentrer Achouri qui est blé, qui revient de blessure, au lieu de faire rentrer Tounekti sur son côté, qui était certes moins bien contre la Tanzanie, mais qui peut quand même t'apporter sur le côté en plus où le joueur malien a pris son rouge. Franchement, je pense qu'il faut faire comme le Gabon. Il faut tout. Moi, je suis pour que le président de la République suspende toutes les. Comme il a dit là, il y a un sélectionneur qui était récemment là quand comment il s'appelle, Jalil Qadr, il était sélectionneur qui avait pris la sélection en attente de Sami Trabelsi, qui a tweeté là récemment, qui a dit que le président de la République doit faire comme le Gabon. À partir du moment où c'est une personne qui a été dans les instances de la fédération, qui a vu ce qui se passe à l'intérieur, bien sûr. Ça veut dire que c'est catastrophique. C'est catastrophique, je comprends. Bon, la déception va passer. Maintenant, le travail est long. Hein. Dis-toi que tout le monde a mangé son pain noir. Dis-toi que Nasreddine a aussi avalé quelques années compliquées avec le Maroc. Pareil pour Nico, pour Elton. J'ai l'impression que sur le pain noir, tu vas tous les jours à la boulangerie avec le football tunisien. Ça, c'est un problème parce que. Je rappelle qu'il y a 20 ans, ils ont gagné une CAN quand même. Oui, ben voilà. Ils sont régulièrement en quart de finale de la CAN. Non, mais justement, Nico, pour moi, c'est ça le problème parce que on va agiter notamment, on va mettre en CV la victoire contre l'équipe de France. On va mettre en CV le match nul contre le Brésil au mois de novembre. Au mois de novembre. Mais pourquoi? Pour du court terme. Et même la question de l'entraîneur, pour moi, je vais même te dire, c'est une question qui est secondaire. On a besoin d'une vision parce que l'entraîneur qui arrive, il aura besoin d'une vision sur le moyen long terme. S'il voit qu'à un moment donné, il n'y a rien qui avance, on pourra dire oui, on a pris un entraîneur de renom, mais est-ce que ça va suffire? Non, je pense qu'on a besoin de beaucoup plus qu'un entraîneur. Le Mali, alors là, ça a dansé à Bamako ce soir, j'ai vu quelques images, la folie au stade, il y avait beaucoup de Maliens également en tribune tout à l'heure. Le Mali qui s'impose, après avoir été réduit à 10 pendant 100 minutes, après avoir été mené 2 fois dans la séance de tir au but,
et qui finit par se qualifier pour le quart de finale. Qu'est-ce que vous retenez? Tu retiens qui comme joueur, toi? Sinayoko. Ah bah, L'Auxerrois. Sinayoko, incroyable. Patron. Ouais. Tournoi extraordinaire. Extraordinaire, ouais. C'est le seul, hein, franchement. Non mais sincèrement, Nico Nasreddine, on parle de Sinayoko, mais j'ai l'impression que dans le désert, il t'invente des puits d'eau. Son tournoi, il est magnifique, à l'image de ce qu'il avait déjà fait en Côte d'Ivoire, mais là, dans des contextes qui sont très difficiles, contre le Maroc, contre la Tunisie, à 10 contre 11, mais là, ce qu'il a fait ce soir, mais c'est vraiment un tournoi de grande qualité. T'es d'accord avec ça, Sinayoko? Oui, j'étais impressionné dès le premier match contre le Maroc aussi. D'ailleurs, je suis étonné qu'il soit au sein avec tout le respect que j'ai pour les Bourguignons. Là, il est en fin de contrat, donc. Ouais. je le vois bien en Allemagne ou en Angleterre, mais il est extraordinaire et je trouve qu'il a pris cette place de leader beaucoup plus que Yves Bissouma, par exemple. Exactement. Non ouais. pas que Yves Bissouma a raté. Ah oui, Bissouma, pour l'instant, son tournoi n'a pas commencé. Mais il commencera pas, je pense. Hein. Ouais, il est dans le sac. Hein. À un moment donné, Nico, c'est un joueur qui ne joue plus à Tottenham. C'est un joueur qui a des problèmes aussi extra-sportifs. Accessoirement, oui. Accessoirement, d'hygiène de vie. Voilà, c'est raconté. Vas-y, j'avais fait la conférence de presse du Mali, veille de match Maroc-Mali, et il y avait Tom Sinfet et Yves Bissouma. Et la conférence de presse d'Yves Bissouma était lunaire. On lui posait des questions, il répondait à côté de la plaque, oui, non, à demi-mot, et on se disait, mais attends, mais pourquoi il est venu C'est dingue qu'il a envoyé, que la fédération l'ait envoyé déjà en conférence de presse. Mais aujourd'hui, Sinayoko, c'est le capitaine sans brassard de cette équipe. C'est de par l'exemple, de par ce qu'il est capable de faire. Tu as beaucoup plus envie de suivre Sinayoko que Bissouma. Alors peut-être que Bissouma peut se réveiller à l'occasion du quart de finale, mais toujours est-il que depuis le premier match contre la Zambie, limite, tu ne vois que Sinayoko. Après, bien sûr, il y a eu les performances de Sangaré, tu as eu les performances de Doumbia, bien évidemment, mais l'incarnation de cette équipe, même si tu es obligé de ressortir l'aspect collectif, c'est quand même Sinayoko que tu mets en avant premier. Et encore une fois, ce soir, ça ne ment pas. Celui qui va mettre le premier penalty pour le Mali, c'est encore lui. Sinayoko, et je mettrais aussi en avant Tom Sinfet. J'aime beaucoup cet entraîneur j'aime beaucoup. Que je suivais depuis qu'il était à la Gambie. D'ailleurs, il y avait un match Maroc-Gambie. Il avait gagné le Maroc ici en 2019, je me rappelle très bien. C'est quelqu'un qui sait fédérer. C'est quelqu'un qui sait ressortir le meilleur de chaque joueur. Et je trouve que si, là, aujourd'hui, on va dire qu'il y a une sorte de collectif malien, c'est grâce à Tom Sinfet. C'est pas un grand tacticien, on va pas se mentir. Oui, on l'aime beaucoup, Tom Sinfet, le Belge. Je crois qu'il a fait 12 ou 13 sélections. Il est passé partout, le Yémen, il est à la Gambie, donc aujourd'hui avec le Mali. Mais c'est un leader, d'homme, voilà. Il sait tirer le meilleur de son individualité. Il ne faut pas s'attendre à voir un football articulé, travaillé. Ouais, mais après, par rapport à l'image qu'on a du Mali, parce qu'en fait, dans le feuilleton, même dans la série qui est la CAN, le personnage du Mali a changé. Clairement, parce qu'avant on parlait du personnage qui était attachant, mais qui était naïf. Mais là, on a l'impression talentueux, mais naïf. Ouais. Exactement. Mais là, Nico, on a l'impression que c'est le méchant du film. Le méchant du film. Et moi, je me dis que le prochain match, le méchant du film, c'est celui qu'on a envie de voir. Parce que les Sénégalais, ils ont les boules de prendre le Mali plutôt que la Tunisie ? Je pense que les Sénégalais, ils sont prêts pour aller jusqu'au bout. Mais là, c'est un match-up. Enfin, c'est une confrontation tactique qui peut être très difficile parce que moi, ce qu'on peut mettre en avant de côté positif, c'est les ressources mentales affichées par le Mali tout au long de cette compétition. Parce que le premier match après la Zambie, on disait encore une fois, ils craquent mentalement. Contre le Maroc, ils arrivent. Ah oui. Ressources mentales, ils vont chercher ce match nul. Ils sont même beaucoup plus intéressants dans les 30 dernières minutes. Et là, encore une fois, ils sont menés 1-0. 89e minute, ils vont aller chercher ce penalty qui tombe de je sais pas où. Et derrière, ça commence par séance de tir au but où t'es derrière. Bissouma comme une praline. Exactement, t'es derrière. Et là, tu pourrais dire, ils sont quand même allés au tir au but. Mais encore une fois, les ressources mentales, on peut aussi évoquer Diarra qui a été déterminant dans les buts. Et là, tu finis par gagner. Pour moi, ça peut être un match bascule par rapport à la perception qu'on peut se faire du Mali sur le tournoi. Perception, c'est une chose, mais bascule dans quel sens bascule. Tu imagines taper le Sénégal en quart de finale, franchement? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont convaincus aujourd'hui que quand bien même on est dans la difficulté maximale, on peut aller gagner un match de CAN, un match éliminatoire. Ce qu'on leur a souvent reproché, ce qu'ils n'avaient jamais fait, tout du moins sur les Côte d'Ivoire. Ils mènent 1-0 contre la Côte d'Ivoire. Ils s'effritent complètement. Le complexe malien, on parlait de ça à l'époque. Le miracle de Boaké ou le drame de Boaké, si t'es côté malien. Bien sûr. Tiens, je vais accueillir Curtis, supporter des Aigles du Mali. Salut Curtis. Salut, bonsoir à tous. Salut Curtis. Heureux de t'accueillir dans l'After CAN. Bon alors, raconte-moi comment t'as vécu la séance de tir au but déjà. La
séance de tir au but, bon, ça a mal commencé, comme vous avez pu le voir. Oui. Et sur la fin, le gardien nous a vraiment sauvés. Parce que, pour moi, le Mali n'a pas de bon tireur en soi. Même si Nayoko, il tire les pénaltys, c'est le seul joueur qui se démène en attaque. Donc, on lui tirera toujours notre chapeau pour ça. Mais sinon, c'est pas un bon tireur quand on voit les 2 pénaltys, que ce soit contre le Maroc. Ouais, c'est Exactement, contre la Tunisie, ouais. Ça passe. C'est vraiment, limite, un bon gardien les sort, quoi. Même si Bounou est pas mal du Maroc, bon, il avait sauté un peu plus loin, c'est passé en dessous. Mais voilà, sinon c'est très 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 calamiteux. Après moi je pense que le Mali, j'écoutais votre compte rendu par rapport à la Tunisie avec le dernier interlocuteur qui a parlé. Je pense que c'est ce que je pensais juste avant le match. Je disais pareil, je pense que le Mali c'est pas bon pour l'image de l'Afrique, mais on devrait faire pareil que le Gabon, c'est-à-dire tout raser. Parce que là, moi, je pense que ça se joue pas que aux joueurs, ça se joue à la fédération. Nous, il y a pas mal de problèmes avec la fédération. Ça, c'est une chose. Et le Mali a surtout, je pense que c'est dans nos gènes. Hein. Ce que je veux dire, ça peut paraître lunaire, mais c'est dans nos gènes. Je pense qu'on n'a pas c'est pas dans nos gènes de créer des joueurs percutants. J'ai rarement vu un joueur malien percutant. De l'époque de Seydou, Keita, Diarra, c'est tous le même profil, milieu de terrain, qui savent plus ou moins manier le ballon. Ah, tu parles plus au milieu de terrain. Derrière, il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est-à-dire il y aura toujours des bons joueurs au milieu de terrain qui savent récupérer ou redistribuer, mais après ça, non. Peut-être un attaquant qui va s'en sortir, mais des bons ailiers, j'en ai pratiquement jamais vu au Mali. Jamais. De l'histoire du Mali, je pense pas qu'il y en ait eu. Après, t'as quand même Dorgelès ce soir, hormis son penalty sur sa rentrée. Oui, mais après, Dorgelès, il est brouillon. Oui, il est droitier, mais il joue avec son pied gauche. Ouais, t'as raison. Il est droitier, il joue avec son pied gauche. Va comprendre, quand il court, t'as l'impression qu'il va tomber. Tu sais pas à quel moment il va se rattraper. C'est très compliqué. Dorgelès, il est pas mal. Mais voilà, il est capable du pire comme du bon comme du pire. C'est ça son problème. Tu dis pas le meilleur, hein, tu dis le bon comme le pire. Tiens, Curtis, est-ce que la CAN du Mali est déjà réussie pour toi? Est-ce que ce qui vient maintenant, c'est du bonus? Pour moi, c'est que du bonus. Parce que là où on part, c'est très 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 compliqué. C'est une équipe qui a souvent très bien joué, mais mentalement, il perdait. Là, je pense que Tom Stanfield, il l'a dit, même si je ne suis pas pour ce coach, mais j'ai l'impression que ça porte ses fruits, parce que moi, je n'étais pas pour lui du tout. Mais il l'a dit, le Mali a toujours bien joué, mais n'est pas parti loin. Là, en jouant mal, ça passe. On n'est peut-être pas content, mais ça passe. Ça passe peut-être par un trou de souris, mais ça passe. Ça change déjà de... Et je pense que l'épopée Haïdara, tout ça, ça y est, c'est fini. Ouais. Là, il faut partir avec des nouveaux joueurs. Ouais, c'est ça. Après, attention, Curtis. Curtis, par contre, attention de ne pas tomber dans l'euphorie parce que pour moi, c'est pas que du bonus ce qui arrive. Pour moi, il s'agit de briser le plafond de verre. Et le plafond de verre, c'est. Mais est-ce que le Mali est prêt à le briser avec cette génération-là? Oui. Nasreddin. Faire. Ils peuvent. Parce que le Mali est capable du. Comme je dis, du Tout bon. à fait. Pas du meilleur, mais du bon et du pire. Voilà, c'est ça. Et le Mali aime bien subir aussi, hein. Attention là. Ouais. Le Mali de Tom Stanfield. Ouais. Curtis, tu parlais du milieu. Voilà, ça, c'est le Mali de Tom Stanfield. Exactement. Curtis, tu parlais du milieu de terrain, mais moi j'étais impressionné par votre milieu de terrain lors du match Maroc-Mali. Vous avez bouffé le milieu de terrain marocain qui a quand même des joueurs d'un certain niveau technique avec Amrabat, Unai Saibari. Attention, Nasreddin, ce sera répété ce que tu dis. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais c'est un mal pour un bien parce que ça a secoué un peu les troupes et c'est un mal pour un bien. Mais pour nous, les Marocains. Je pense que le Mali. Là, c'était un match piège pour moi, parce que pour moi, la Tunisie ne fournit rien. Le Mali, pareil. Donc, c'était un match qui était nullissime. Ça, pour moi, ça allait dans la même direction. Parce que c'est pas la première fois qu'on s'affronte. La dernière fois, ils ont gagné, ils ont éliminé le Mali pour la Coupe du Monde dernière. Et sans cadrer un tir, je pense, sans marquer, c'est les Maliens qui ont mis un but contre leur camp. Le Mali et la Tunisie se ressemblent assez pas mal dans le jeu. Ouais, mais globalement, c'est des frères siamois, les deux. C'est pareil, chaque fois. Ça propose rien. Les deux, ils sont pareils. Donc, c'était un match piège. Mais par exemple, sans euphorie, je pense qu'un match contre le Sénégal, ça peut être ouvert parce que je pense que le milieu malien est plus fort que le milieu sénégalais. Même intrinsèquement, si tu le prends un par un, je ne pense pas que les milieux sénégalais soient plus forts. Mais maintenant, ça va se jouer. Est-ce que les Maliens vont pouvoir marquer? Le problème, c'est ça la question. Ou alors un bon 0-0 des familles, Curtis, et les amener au tir au but et puis voilà quoi. On a pensé également pour aller. Mais bon, si ça les permet de passer, tant mieux.